bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour le point livresque des livres que j'ai lus fin du mois de juillet. Je vous referai une vidéo pour les livres que j'ai lus au mois d'août, j'espère pouvoir au moins filmer cette vidéo et la monter avant de partir en vacances vendredi prochain. Mais on va commencer par le livre de Ghislain Gilberti, dernière sortie pour Wonderland, que j'avais commandé à la médiathèque. J'avais fait une suggestion d'achat parce que j'avais vu que les avis étaient vraiment excellents sur ce livre-là et que je ne connaissais pas l'auteur, je n'avais jamais lu aucun livre dessus. Et c'est vrai que moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est un livre que j'avais toujours aimé. Alors je mets à l'imparfait parce que je me dis que si j'avais su tout ce que j'ai appris dans ce livre-là, ça m'aurait quand même peut-être un petit peu glacé le sang et j'aurais peut-être moins apprécié Alice au Pays des Merveilles. Bref, on se retrouve dans ce livre-ci avec Alice Price. C'est une jeune étudiante. Elle aime tout ce qui est musique électronique. Et lors d'une free party, elle va prendre une drogue. Cette drogue va l'amener jusqu'à l'overdose et va la faire passer dans un monde parallèle où elle va rencontrer un lapin blanc. Et tout ça va ensuite, vous vous doutez bien, découler sur l'histoire du Pays des Merveilles, le chapelier, la reine, enfin bref, tous les personnages de Lewis Carroll. Parallèlement, on se retrouve aussi à l'époque victorienne avec justement le Lewis Carroll et la véritable petite Alice Liddell. Et on va donc en apprendre plus justement sur les déviances de Lewis Carroll. Et ça, c'est vrai que ça m'a totalement glacé le sang parce que moi, j'ignorais totalement, c'est vachement bien documenté la fille, mais moi j'ignorais totalement que Lewis Carroll était atteint, alors attendez, du syndrome puer-aeternatus, donc introverti, maladif, toxicomane et amateur de photographie pornographique infantile et pédophile. Ça fait rêver, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, à la fin du livre, on a droit à quelques-unes, je ne vous les montrerai pas de près, mais quelques-unes de photographies comme ça d'enfants. Et on en parle dans le bouquin. Je dois dire que c'est assez cru. Au-delà de ça, je trouvais quand même intéressant d'en parler. Je trouvais intéressant cette histoire. J'aimais, entre guillemets, la façon dont ça a été amené. Et j'aimais quand même en savoir plus et savoir un petit peu comment ça s'est passé. Comment Lewis Carroll en est arrivé à tout ça. Et moi, bizarrement, alors, ça va être encore assez bizarre, hein, la façon dont je vais le dire, mais moi, ce qui m'a plus déplu, c'est le côté un peu drogue et tout, Alice qui se drogue, enfin, je sais que c'est l'auteur... je crois, est un ancien toxicomane et tout, enfin bref, donc il a baigné là-dedans. Je comprends tout à fait l'idée qui s'en est faite pour ce roman. Moi, ça m'a un peu perdu et du coup, ça m'a un peu moins plu. Maintenant, j'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, mais si vous n'aimez pas tout ce qui est violence... c'est quand même un petit peu cru. Donc, à vous de vous faire votre opinion sur celui-ci. Et forcément, après un livre cru comme celui-là, j'ai eu envie de passer sur quelque chose de plus léger. Et lors de la dernière braderie de la médiathèque, pour 1 €, j'avais trouvé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, qui est paru aux éditions Erol. Alors, bon, certes, pour 1 €, les pages se viraient et tout, c'est souvent pour ça qu'ils ont voulu s'en séparer. Et moi, j'étais quand même contente de tomber là-dessus parce qu'il y a eu tout un ramdam au niveau de Booktube et tout sur ce livre. Et j'avais envie d'en savoir plus. Alors, ce n'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Et je me suis même demandé si ça allait me plaire ou pas. Et au final, je l'ai lu très très vite. C'était quand même agréable à lire.
C'est sûr que ça nous change de nos thrillers et ça fait du bien après le livre de Ghislain Gilberti. On est ici avec Camille. Camille a 38 ans. Elle a tout pour être heureuse, sauf qu'elle a un peu l'impression que le bonheur lui glisse entre les doigts et elle ne s'épanouit pas vraiment dans sa vie jusqu'au jour où elle va avoir un accident de voiture. Elle va sonner chez quelqu'un et cette personne qui s'appelle Claude lui avoue que son métier, il est routinologue et qu'il aide comme ça les gens à sortir de leur routine et à s'épanouir dans leur vie. C'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, tu vois, un routinologue, oh là là, ça y est, on va commencer, on va partir dans un truc pas possible. Et non, au final, ça se lit super vite, c'est agréable, les personnages sont intéressants et ça aide à la fois Camille à s'en sortir un petit peu et nous, ça peut nous donner des petites, enfin nous, moi, ça peut donner des idées pour sortir un petit peu de la routine, de la vie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé aussi la fin, que je m'y attendais pas vraiment et j'ai vraiment trouvé ça super agréable. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre de Raphaël Giordano, ça se lit très vite. J'ai ensuite lu Agatha Raisin, Pour le meilleur et pour le pire, Parlez ou taisez-vous à jamais de Elsie Bitton. Tout le monde connaît Agatha Raisin, moi j'en lis à peu près un par saison. Et je me dis que si je devais en lire plusieurs à la suite, je crois que je me lasserais quand même pas mal d'Agatha et de ses histoires et de ses enquêtes policières. Mais le fait d'en lire un comme ça de temps en temps, franchement, ça me fait du bien et ça me distrait. Et du coup, j'avais celui-ci, j'avais reçu lors d'un swap le suivant, Vacances tout risque. Et c'est vrai que j'aurais peut-être aimé plus lire celui-ci en plein été, mais c'est pas grave, je le prendrai peut-être en vacances et s'il me prend l'envie de le lire, je le lirai. Bref, pour le moment, j'ai lu celui-ci. James Lacey va enfin, après avoir convoité Agatha Raisin, va enfin l'épouser. On se doute bien que le conte de fées va pas réellement se passer comme ça, qu'il va y avoir des morts, et là, entre autres, le mari d'Agatha Raisin, son premier mari qu'elle croyait mort, va débarquer lors du mariage et quelques jours après, il va être découvert mort dans un fossé. Moi, quand j'avais pas lu la quatrième de couverture, et avant de le lire, j'ai jeté un coup d'œil histoire de voir un petit peu, et j'ai franchement été très amusée par cette histoire-là. Je me suis dit, ça va me plaire, et c'est vrai que ça s'est lu, mais très rapidement, comme tous les autres Agatha Raisin, et moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça hyper agréable, mais comme je vous disais tout à l'heure, dedorant, je ne pense pas. Je continue dans mes lectures estivales avec la palle que je m'étais faite. Justement, j'essaye quand même de m'y tenir, même si là, actuellement, tous les livres quasiment que je vous propose dans ce point livresque, à part le livre de Raphaël Giordano et le Agatha Raisin, j'avais fait une palle d'été, si vous voulez revenir sur mes anciennes vidéos, et j'avais essayé de me tenir quand même un minimum pour suivre cette palle, et donc du coup là j'ai lu Miss Cyclone de Laurence Perrin. C'est paru chez Calman Levy. J'avais rencontré l'auteur au Salon du Livre de Toulon, ça doit faire un an. Novembre 2017, non, même pas. Elle était très sympa. Et alors, Laurence Perrin, j'avais adoré ces deux livres sur Zelda Zonk, que vraiment j'avais beaucoup aimé. Surtout La drôle de vie de Zelda Zonk, c'est-à-dire le premier. J'avais adoré ce roman. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, c'était vraiment une super découverte et j'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et du coup, j'avais rencontré l'auteur, je lui avais un petit peu parlé de mon ressenti sur ses livres. Et elle me dit, bah voilà, mon dernier livre, puisqu'elle en a sorti un depuis, Miss Cyclone. Et c'est vrai que la couverture, je ne sais pas si je cadre bien, hein, mais la couverture est juste superbe. Et je m'étais dit, pour l'été, ça va être génial.
On est ici avec les personnages d'Angela et de June. Ce sont deux amis inséparables. On est en 1980, au mois de décembre. Et à cette époque-là, elles vont être confrontées à la mort de John Lennon. C'est le point de départ de ce livre. Et ce livre va nous raconter cette amitié, comment elle va évoluer à différentes périodes de leur vie. C'est-à-dire qu'on est d'abord donc en 1980. Ensuite, il me semble qu'à un moment, on doit passer dans les années 90, ensuite dans fin 90, début 2000, pour terminer par les attentats du World Trade Center. C'est un super bouquin. Mais alors moi qui n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, il est génialissime. Il est vraiment agréable à lire. Il se lit facilement, les personnages sont intéressants, on voit une évolution dans ces personnages, on apprécie de suivre leur vie et ça a été vraiment un très très beau coup de cœur. Ça a été, comme la drôle de vie de Zelda Zonk, une très très belle découverte et un très bon moment avec les personnages de ce livre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Et on va passer au dernier livre que j'ai lu. Il s'agit du livre de Nicolas Robin, Je ne sais pas dire je t'aime. Et alors, je ne sais plus si c'est parce qu'on est amis sur Facebook ou parce que j'ai entendu quelqu'un en parler. Enfin bref, je sais que je suis amie avec lui. Donc j'ai sûrement dû voir passer ce livre où j'ai vu passer son premier livre qui s'appelle Roland est mort avec une sorte de gros caniche dessus. Bref, moi quand il y a ce genre de couverture, ça ne me laisse jamais indifférent. Parce que Roland est mort avec un caniche, ça a dû m'attirer et donc du coup je pense que j'ai dû le demander en ami. Enfin, je me souviens plus précisément. Bref, du coup, à la médiathèque, j'ai vu celui-ci. Et là, je me suis dit, mais attends, Nicolas Robin, il me semble que j'ai cette personne en ami sur Facebook. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais sortir son livre et je vais le lire. C'était pas du tout prévu, c'était même pas dans ma liste des lectures. Et franchement, si je l'avais pas eu sur Facebook, je suis pas sûre que j'aurais lu ce livre parce que la couverture m'aurait pas attiré plus que ça. Et franchement, je serais passée à quelque chose. Et franchement, je serais passée à côté de quelque chose de génial parce que pour moi, ça a été un super coup de cœur. On est à Paris et dans cette ville de Paris, on va se retrouver avec 4 personnages très différents. On est tout d'abord avec Francine. Francine, c'est une femme de 60 ans. Elle vit avec son mari. Ils sont mariés depuis 40 ans et ils projettent de partir en voyage de noces pour leurs 40 ans de mariage, de partir au Costa Rica. Sauf qu'elle va donc faire tout le nécessaire, tous les papiers pour pouvoir avoir son passeport. Et elle va se rendre compte qu'elle est née d'une relation entre donc sa mère française, qui ne l'a pas reconnue tout de suite, qui ne l'a reconnue qu'un mois après, et un soldat allemand. Donc Francine, un peu sous le choc, se retrouve donc prise dans les méandres un peu de son passé. On est également avec Ben. Ben est un jeune homme, il est gai, mais il rêve du vrai amour, l'amour avec un grand A. Il vit avec quelqu'un, mais au final, ça ne va pas du tout. Lui s'investit beaucoup dans cette relation, mais il n'a pas en fait le retour qu'il espérait. Et il va, malgré qu'il souhaite croire à l'amour, il va se laisser guider et se laisser porter pour trouver la personne avec qui il souhaite vivre vraiment cette relation dont il a toujours rêvé. On a aussi le personnage de Juliette. Juliette est une jeune femme célibataire. Elle travaille à Paris dans un grand magasin et elle vend des chaussures de marque allemande qui selon elle sont les meilleures, les plus résistantes. Et pourtant, elle ne s'épanouit pas non plus dans son travail. Elle a une collègue de boulot qui est vraiment infecte et elle essaye tant bien que mal de pouvoir avoir la vie qu'elle rêve.
Et le dernier personnage est Joachim. C'est un sportif, il fait du handball, il a un atout sur son physique, enfin c'est ce qu'il croit au moins, il a un sublime mono-sourcil à la Emmanuel Chin. Et Joachim va être convié sur un plateau de télé, il va y aller, quelqu'un a quelque chose à lui dire, sauf que c'est sa petite amie qui lui indique qu'elle le quitte. Donc, devant toute la France entière à la télé, il va se retrouver largué et il va vouloir reprendre sa vie en main, mais en subissant quand même tout ce que cette émission de télé lui aura apporté, du positif, mais du négatif, et il va essayer de s'en sortir. Et ce livre, c'est justement ces 4 personnes qui, dans cette grande ville de Paris, vont tout faire pour que leur vie change, pour remettre un peu d'ordre dans leur vie et s'épanouir et être heureux. Et j'ai vraiment trouvé l'idée géniale, c'est super bien écrit, ça se lit très très vite, c'est divertissant. Mais en même temps, parfois c'est assez triste et tous ces sentiments se mélangent. Et j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ces personnages. Je vous encourage vivement à lire Je ne sais pas dire je t'aime. J'en ai fini avec les livres que j'ai lus à la fin de ce mois de juillet. De belles lectures en général, j'ai pas vraiment eu de grosses déceptions. Même le livre de Ghislain Gilberti, au final, j'ai apprécié ma lecture. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!